Bonjour tout le monde, Louise Saint-Amand, coach de vie holistique, énergie coaching. Aujourd'hui, ma vidéo, ça porte sur « Soyons nos propres sauveurs et arrêtons de remettre notre pouvoir car nous avons tous déjà en nous ». C'était la thématique de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, ce qui est important de savoir, c'est qui nous sommes vraiment. Je sais que ce n'est pas la première fois que j'en parle dans ma vidéo, mais je vous reviens parce que je sais que ce n'est pas ce qu'on nous a montré. En fait, on est avant tout des êtres énergétiques multidimensionnels avec une conscience beaucoup plus élevée que ce qu'on nous a appris. Donc, on a vraiment un potentiel incroyable et on est quand même des êtres créateurs. Donc, ça, c'est hyper important. On est en connexion avec le tout, avec la source, avec tous les êtres vivants, avec la nature. Donc, ça aussi, c'est important parce que ça a le lien aussi avec notre pouvoir créateur. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir de ça. Puis, que vous le croyez ou pas, c'est pas important. Le plus important, c'est de savoir l'essentiel, puis aussi qu'on a choisi de s'incarner dans cette vie terrestre. Donc, on est des êtres éternels au niveau de l'âme et que ce corps-là, humain, a été fait, cette machine qu'on habite, en fait, elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc, ça, c'est vraiment important. Ce que nous avons vraiment besoin pour guérir, ou peu importe qu'est-ce que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau émotionnel ou ce qui se passe dans nos projets de vie extérieurs, c'est vraiment important de savoir ce que nous avons besoin avant tout. C'est de savoir qui on est, d'avoir super confiance en notre potentiel. J'arrête pas de dire qu'on a un pouvoir créateur, je vais y revenir, mais toutes nos réponses sont déjà en nous et on le sait à l'intérieur de nous et non notre mental, et je vais y revenir, ce qui est mieux pour nous, ce qui va nous permettre de réussir. Tout est déjà à l'intérieur de nous, donc c'est hyper important. Puis pour ça, ça prend de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est aussi de l'acceptation, c'est aussi de la confiance, c'est aussi du courage. Donc, tout l'amour se manifeste à travers cette façon-là et c'est ça qui va nous permettre de guérir. C'est ça qui va nous permettre aussi d'atteindre nos objectifs. Il faut commencer par croire en soi. Il faut commencer par aussi vivre dans l'instant présent. C'est toutes des choses qu'on a déjà en nous, c'est juste qu'on n'a pas été habitués. Pourquoi? Parce que la société nous a appris à apprendre. On a eu des connaissances qu'on a enregistrées dans notre mental. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Et c'est ça, malheureusement, qui crée des peurs parce que ce qui a été enregistré dans notre mental, c'est souvent des pensées limitantes. C'est des croyances limitantes ou que c'est difficile ou qu'on va pas y arriver, puis que si on va pas chercher de l'aide à l'extérieur, on va pas y arriver et ainsi de suite. Donc, notre société nous a appris à être qu'on est des êtres petits, qu'il y a des gens peut-être plus intelligents que d'autres, mais ils nous ont jamais dit qui on était vraiment et tout le potentiel qu'on a parce qu'on ne fait qu'un avec le tout. Mais c'est tellement important quand on sait ça, mais je vais y revenir. Nous avons le pouvoir créateur, je le répète, et ça part de nos pensées et croyances. Puis malheureusement, souvent notre pouvoir créateur, on l'utilise de façon malveillante. C'est-à-dire qu'on a des pensées dans notre mental inférieur, que j'appelle, parce qu'on a un cerveau qui est super intelligent, mais on a aussi un mental qui nourrit l'ego, et souvent qu'il y a des pensées limitantes, surtout quand on a un passé plus difficile, donc je vais pas y arriver, c'est compliqué, si j'ai pas ça, je vais pas y arriver, ou si j'ai pas l'aide de cette personne-là, ou j'ai pas réussi avant, donc je vais pas réussir, je suis pas capable, c'est trop difficile, je sais pas comment. Donc, vous voyez comment le mental peut se nourrir assez rapidement, qui fait que malheureusement, notre pouvoir créateur, on l'utilise de mauvaise façon. Fait que dans le fond, tout part de ce qu'on se dit à l'intérieur, nos pensées, nos croyances. Ils ont une fréquence, nos émotions ont une fréquence sur nos émotions et c'est ça qui crée la réalité. Parce que c'est le reflet du monde extérieur, ça part de notre monde intérieur. Donc, moi, quand je dis le pouvoir créateur, c'est qu'on peut le renverser. C'est-à-dire arrêter d'écouter notre mental, premièrement, parce que lui, il nous aide pas, il nous met plein de barrières parce que, regardez comment la société, elle est faite, elle est basée sur la peur, sur des limites. Donc, ça nous remet toujours, puis là, je vais donner l'exemple de si tu vas pas à la banque, tu pourras pas avoir d'argent autrement. Si tu vas pas voir un médecin, tu pourras pas guérir autrement. Donc, on nous limite à des choses à l'extérieur, comme si notre corps pouvait pas guérir, comme si on n'avait pas créé notre maladie, ou peu importe, là, c'est pas tant important, c'est plus
ce que la société nous a inculqué, c'est d'aller chercher des solutions à l'extérieur. Donc, on finit par croire que comme personne, comme petite personne, hein, parce qu'il y a des gens plus élevés que nous dans notre société, c'est ce qu'on nous a montré, bien, on dépend de ces personnes-là. Donc, c'est ce qu'on nous a appris. Puis malheureusement, notre pouvoir créateur, on l'a utilisé de mauvaise façon. Mais quand tu commences à te reconnecter à qui tu es vraiment et que tu vas dans ton monde intérieur, tu te réalises de tout le potentiel, c'est la même chose par rapport à ton corps. Je suis convaincue que vous l'avez réalisé, votre corps, il est parfait. Les cellules se régénèrent de façon régulière. Évidemment, il faut lui donner de l'amour à cette enveloppe corporelle-là, parce que si vous la maltraitez, que ce soit par des peurs, que ce soit par des mauvaises croyances, une mauvaise alimentation, beaucoup d'alcool, le café, le stress, ça affaiblit votre système immunitaire, vos cellules, et c'est ce qui fait que votre corps fonctionne moins bien. Hein? Puis ça, on le sait tous. Mais malheureusement, on est quand même dans une société qui ne renforce pas de prendre soin de notre santé. Ça va changer, mais pour le moment, regardez ce qu'il y a sur les tablettes. C'est toutes des choses qui nous amènent à être moins bien. Le mode de vie, c'est la même chose par rapport au stress. On nous nourrit de peur. Donc, c'est toutes des choses qui ont un effet néfaste sur notre corps physique. Et c'est ce qui fait qu'il fonctionne moins bien. Puis, on se met aussi des limites qu'avec l'âge, on perd ci, on perd ça. Ça vient aussi de croyances limitantes qui est dans le pouvoir créateur. Et c'est ce qui fait qu'on finit par croire ce qu'on pense et on crée. Donc, le pouvoir créateur a aussi cet effet-là. Mais je reviens qu'on peut le faire aussi dans l'autre sens. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, le vieillissement du corps a aussi un impact sur... Il y en a que c'est plus vite que d'autres à cause de notre choix de vie, à cause de notre mode de vie, à cause de notre alimentation. C'est la même chose au niveau de l'alcool. Toutes les drogues qu'on prend ont un effet aussi sur notre pouvoir créateur parce qu'ils abaissent notre fréquence vibratoire. Donc, un effet sur notre énergie, un effet sur notre estime de soi. Donc, tous ces trucs qu'on prend à l'extérieur qui sont pas sains et qu'on sait très bien, mais qu'on prend pour combler un vide parce qu'on est plus dans notre mental que dans notre être intérieur, c'est ce qui fait aussi qu'on va dans la souffrance puis qu'on a l'impression que si on ne va pas chercher de l'aide à l'extérieur, on ne va pas y arriver. Donc ça, c'est super important de se rappeler qu'on a un pouvoir créateur, mais pour ça, il faut délaisser le mental inférieur, hein, notre ego qui nous met plein de limites, parce que vous l'entendez, la voix, de ne pas les nourrir, puis de commencer à aller là-dedans. Puis comment on y va pour les premières fois, c'est par la respiration. Donc quand le mental est trop agité, parce que vous l'entendez, combien de personnes disent « Ah, moi j'ai un hamster, il m'empêche de dormir. » Ben oui, parce que vous lui avez donné le pouvoir, puis c'est pas méchant, parce que moi aussi, je lui ai donné le pouvoir. Puis des fois, il y a encore du pouvoir dans ma vie, mais quand on reprend sa place comme être multidimensionnel, mais aussi hyper puissant, qui a un pouvoir créateur, on a une fréquence vibratoire, qu'on travaille avec le tout. Quand on retrouve ça, le mental, il retrouve sa place et c'est là qu'on retrouve notre vitalité, notre énergie, notre passion, notre amour de soi. Évidemment, ça prend beaucoup d'amour parce que si on s'impose des trucs, on s'exige des trucs, c'est pas du tout de l'amour. C'est vraiment de répondre à un besoin de société. Il faut que je travaille, il faut que je fasse des études, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, on s'impose un mode de vie qui n'est pas du tout en accord avec notre âme. Et c'est ce qui fait souvent qu'on est stressé, on mange pas bien, on dort pas bien. Donc, ça a comme effet domino. Donc, nous avons ce pouvoir créateur. Pourquoi chercher des solutions à l'extérieur? Je l'ai nommé au début de la vidéo, mais ça aussi, c'est ce qu'on nous a inculqué. Puis c'est de façon très subtile, hein? Par notre éducation. Je vous donne un exemple, puis là, c'est sans jugement. Vous prenez ce qui vous convient, mais tout ce qu'on a appris à l'école, tout ce qu'on apprend à travers les émissions de télé ou à travers les médias, quand il y a quelque chose, on vous dit, ben vous avez besoin de ça. Puis il y a plein de... je vais y aller, que ce soit au niveau de la santé, on vous projette que tel médicament guérit tel problème. Donc, vous avez des problèmes musculaires, bien, allez vous chercher un truc qui va enlever la douleur. Bien, mais on vous le mentionne couramment. Écoutez, que ce soit la radio, la télé, dans les journaux, peu importe, il y a des publicités partout, vous allez sur Internet. Donc, on vous envoie des messages que si vous prenez ça, vous réglez le problème. Si vous prenez un vaccin, vous empêchez d'avoir une maladie. Si vous prenez ça, si vous faites telle formation, vous allez avoir plus d'argent. Si vous allez chercher tel type d'aide, vous allez pouvoir faire ça. Donc, on vous stimule à aller chercher toujours à l'extérieur des solutions.
Et on finit par le croire parce que jamais on vous dit l'inverse. Vous avez déjà tout en vous, vous avez un système immunitaire, apprendre à gérer votre stress, apprendre à gérer vos émotions, Jamais on nous enseigne ça. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas se taper sous le coco si on a toujours été chercher les ressources extérieures à l'extérieur. C'est comme qu'est-ce qui se passe, hein? On nous fait toujours croire que le sauveur est à l'extérieur. Comme là, ce qui se passe dans le monde, ben c'est sûr que c'est un dirigeant qui va nous sauver ou c'est l'armée qui va nous sauver. Fait que vous voyez comment on est inculqué faut toujours s'en remettre à des personnes extérieures. Donc, c'est pas d'hier que ça existe. Mais quand on prend conscience, puis ça part d'un éveil, ça part il faut prendre une distance par rapport à tout ce qu'on a reçu comme conditionnant. Et c'est ce qui fait finalement qu'on finit par se réveiller puis dire, ben attends là, qui m'a créé, je suis quand même un être parfait, puis vous avez juste à vous couper, il y a une guérison qui se fait de suite. La grippe, ça finit par passer, vous vous reposez, parce que souvent, derrière une grippe, j'étais fatiguée, j'étais stressée, peu importe. Puis la grippe, c'est aussi le corps qui combat un microbe. Donc, il y a comme toute une désinformation qu'on peut apprendre. Puis finalement, le corps, si tu l'écoutes, puis tu lui parles, tu lui donnes de l'amour, tu le respectes, tu lui donnes de la bonne nourriture, tu bois beaucoup d'eau, il finit par guérir. Peu importe. Puis là, je ne vous parle pas des grandes guérisons parce que souvent, c'est des blessures d'âme. Mais je vous parle du quotidien. OK? Super important. Donc, c'est là que ça vient chercher les solutions à l'extérieur. L'autre chose aussi, puis j'entends couramment, c'est une question de chance et de malchance. Donc, ce qui nous arrive, c'est soit de la chance ou une malchance. Donc, si on pogne une grippe ou il nous arrive un accident, c'est une chance ou une malchance. Vous avez vu ça aussi, c'est un conditionnement de société qui finit par croire que c'est jamais de notre faute ce qui nous arrive. Donc, s'il nous arrive un pépin, c'est sûrement pas nous qui l'avons attiré. Ben non, parce qu'on nous a pas éduqués à prendre notre pouvoir créateur ou à se rendre responsable qu'il nous arrive. Non, il y a des hasards, donc il t'arrive des bad luck. Et ça, c'est difficile à déprogrammer parce que moi, je le vis souvent dans mon quotidien, il m'arrive des choses, puis si je guéris ou s'il m'arrive quelque chose de bien, elle était chanceuse. Mais on prend pas conscience de notre taux vibratoire. C'est-à-dire que si on est dans la confiance, si on manifeste des actions, comme je vous donne l'exemple le plus évident, quelqu'un qui réussit son test de conduite, c'est sûrement pas par chance. Hein? C'est pas par malchance que j'ai eu un mauvais prof ou que j'ai eu quelque chose qui m'est arrivé. Souvent, c'est notre fréquence vibratoire qui attire des choses de même énergie. Puis ça, je vais en parler de plus en plus dans ma vidéo parce qu'on nous a jamais inculqué ça. Donc, votre fréquence vibratoire, nos cellules, c'est de l'énergie. L'univers, c'est de l'énergie. Et quand on va bien, quand on est dans la confiance, puis là, je parle au niveau émotionnel, là, je parle pas au niveau du mental, puis qu'on se dit juste des phrases, il n'y a pas de chance et malchance. C'est juste une question d'attraction. Donc, les gens qui ont écrit Le Secret il y a plusieurs années, ils l'ont peut-être fait de façon très, très élevée, très superficielle. Mais derrière ça, quand on prend conscience qu'on n'est que de l'énergie, puis que quand on est dans une belle fréquence de confiance, qu'on s'aime, qu'on sait que la vie, elle est bonne pour nous, on est dans la gratitude, on prend soin de son corps, on se dit des belles phrases, on est en harmonie avec les autres. C'est pas vrai qu'il nous arrive des bad luck. S'il nous arrive des situations, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui l'a créé pour recevoir un enseignement, ce qu'on nous a pas enseigné. Donc, ça enlève le côté victime, ça enlève le côté je suis... Puis là, je parle pas de gagner à la loterie, là, ce qui est très rare. Je parle de ce qu'on peut vraiment créer en semant des petites actions à tous les jours. Et c'est ce qui fait qu'on attire des choses de même fréquence. Donc, ça se fait mettre à la porte du travail. Il y a une raison pour ça. Et derrière ça, oui, il peut y avoir un cadeau après, mais il y a quand même un enseignement qu'on reçoit derrière les événements qui nous arrivent dans notre vie. Donc, quand il nous arrive des bons événements dans notre vie, vous allez voir que derrière ça, il y avait déjà une autre fréquence. Donc, c'est super important de déprogrammer ça, la chance et malchance. Il n'y a pas de chance et malchance, c'est qu'il y a une connexion, puis tout arrive, c'était pour des raisons. Donc, prenez conscience que si vous arrive des bonnes choses, regardez ce qui se passe dans votre monde intérieur, puis souvent, c'est parce qu'on a confiance, on est dans la joie, on croit en notre projet, que ce soit des réussites à l'école ou que ce soit une belle relation harmonieuse avec votre conjoint ou peu importe, c'est pas de la chance que vous ayez tombé sur une bonne personne, c'est que vous avez attiré une personne selon votre fréquence. Puis il n'y a pas de jugement.
Tout est OK. Il n'y a pas de mauvaise personne. C'est une question de fréquence vibratoire. C'est une question aussi d'amour de soi ou de non-amour de soi. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un point qui est super important. Je parle de la loi de l'attraction parce que c'est dans tout que c'est comme ça. Donc, super important. Pensée, émotion, ont une fréquence. Puis c'est vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres personnes, ça a une fréquence. Quand vous entreprenez un projet, si vous ne mettez pas de l'énergie dessus, aide-toi et le ciel t'aidera. Je crois aussi que si tu sèmes une carotte, elle va pousser. Si tu sèmes pas de carotte, elle va pas pousser. Donc, c'est important de semer des actions puis de mettre de l'énergie comme quoi vous avez confiance que votre projet va fonctionner et vous allez avoir de l'aide de l'univers. Donc, ça, c'est hyper important aussi. Au lieu de s'en remettre aux autres, je peux-tu semer une action? Si j'attends après les autres pour avoir la job idéale, ça n'arrivera pas. On peut aller vers quelque chose de facile. Mais je vous jure que si vous écoutez votre âme et dites, moi, j'ai vraiment le goût de faire ça parce que ça me permet de le faire pour le bien et non juste pour l'argent, il faut que ça me mette dans la joie, bien, l'univers va travailler avec vous à cause de votre fréquence vibratoire. Si c'est juste votre mental qui dit, il faut que je fasse ça pour avoir de l'argent, vous allez sûrement pas attirer la job de rêve ou vous allez avoir l'argent désiré, mais est-ce que vous allez être heureux ou heureuse? C'est vous qui vous allez l'apprendre à travers vos expériences. Bon, l'autre aspect aussi qu'il faut tenir compte, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est la fameuse peur. Parce qu'on nous nourrit beaucoup de peur. J'en avais parlé au niveau des assurances, au niveau de la maladie aussi, parce qu'il y a beaucoup de maladies. Là, il y a des microbes, donc on doit porter un masque. Vous devez je dis n'importe quoi, là, vous devez vous isoler. Fait que là, on sème la peur. Il y a beaucoup de cas de cancer, il y a beaucoup de c'est génétique. Bon, puis là, tu passes une batterie de tests, mais jamais on vous dit de prendre soin de soi. Non! On nourrit la peur, puis là, tu as absolument besoin de ça pour guérir. Tu as absolument besoin de vaccin, sinon tu vas propager la maladie ou tu risques de mourir. Donc, vous voyez que ça, c'est aussi très nourri. Et la peur, ce que ça fait, c'est une émotion de basse fréquence et ça affaiblit notre système immunitaire. Ça affaiblit notre taux vibratoire. Donc, c'est beaucoup plus difficile quand tu pars en entreprise. Si tu as peur, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas attirer des situations de même fréquence. Donc, si tu n'as pas confiance, ça ne sera pas de la malchance, c'est qu'au fond de toi, tu n'as pas confiance en toi. Mais évidemment, c'est pas de juger parce qu'on nous a appris à avoir peur. Donc, tu as peur d'un échec, tu as peur de... Donc, ça, c'est hyper important de l'accueillir, cette peur-là, puis de la transmuter dans la confiance en soi, en se donnant beaucoup d'amour, en désamorçant parce que le passé n'existe plus. Et je sais que dans notre société, là, je ne vais pas revenir sur la peur, mais je veux quand même faire juste une petite capsule parce que c'est tellement important. Le passé n'existe plus. C'est une page blanche à chaque minute. Donc, si on nourrit le passé parce qu'on a eu une expérience qu'on n'a pas réussi, c'est pas pour nous dire qu'on va pas réussir, c'est que quelque chose qu'on n'avait pas compris dans cette expérience-là et je dois retenir l'enseignement pour pas le refaire. Comme l'enfant qui marche les premières fois, qui tombe, bien, il va pas toujours tomber puis il va pas dire « Oh non, je vais pas commencer à marcher parce que je vais toujours tomber. » Ben non, parce qu'il apprend. Il est tombé dans l'escalier, bien, il va se rappeler la prochaine fois qu'il ne va pas le faire de la même façon. Et c'est la même chose les humains. Mais nous, c'est pas ça qu'on fait. On était programmés de dire « Regarde, là, il t'a fait ça. » Donc, tu nourris la peur, tu baisses ta fréquence vibratoire et il va t'arriver encore des situations de même fréquence vibratoire. Donc, la fameuse peur, c'est aussi un programme qui vient de notre société et à désamorcer parce qu'on est rendu qu'il faut arrêter d'écouter notre mental. Ça vient du mental. Ça ne vient pas de notre monde intérieur et hier n'existe plus. Je le répète, hier n'existe plus. Il y a juste une mémoire qui reste que vous avez choisi de lui accorder de l'importance. Vous avez le choix de la transmuter comme un enseignement ou comme une limite. Donc, encore une fois, c'est votre pouvoir créateur. Mais ça vous appartient. OK? Vous faites ce que vous voulez avec cette vidéo-là. Vous prenez ce qui résonne et il n'y a pas de souci. Il y a aussi la peur de... Parce que moi, je suis enseignante aussi. Je suis coach de vie puis je suis enseignante. Et quand les jeunes viennent de l'école secondaire, ils arrivent à l'éducation des adultes, souvent, ils ont un parcours très difficile. Donc, pour eux autres, ils sont pas bons en maths, ils sont pas bons en français, ils sont pas bons en ci, ils ont un stress aux examens. En tout cas, ils ont plein de peurs. Donc, évidemment, je ne lui donne pas nécessairement des cours comme je fais cette vidéo-là, mais j'essaie quand même de déprogrammer pour dire les erreurs, ça fait pas de toi une personne qui est pas bonne. Tu sais, j'essaie de déprogrammer ça parce que on étiquette beaucoup, les gens qui réussissent.
On les valorise, puis c'est correct, là. Mais notre société, elle est quand même mal faite parce que c'est bon ou pas bon. Donc, tu es là, tu vas aller sur les réseaux sociaux, on va te féliciter parce que tu as fait ça. Puis les autres, ben ils vivent un peu dans le rejet. Puis je sais que c'est quelque chose qu'ils ont à travailler sur eux, mais en attendant, ça fait pas, comme je te dis, renforcer l'estime d'eux-mêmes. Puis ils voient l'échec comme quelque chose de désastreux, puis ils finissent par croire qu'ils sont pas bons. Donc, c'est sûr que c'est à désamorcer. Encore une fois, il ne faut pas aller dans le mental. Il faut aller là, puis on a le potentiel, évidemment, si on écoute notre âme, de faire quelque chose. On est tous bons dans quelque chose. On n'est pas tous des médecins, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ce système scolaire-là, et c'est correct, mais on a une place pareille dans le monde, et on n'est pas obligé de passer par ce système scolaire-là. Donc ça, c'est une tranche de vie. Comme quelqu'un qui réussit en affaires, il y a différentes façons de réussir en affaires. Il faut juste écouter notre créativité et vous allez voir qu'il n'y a pas une business qui est montée de la même façon. C'est des personnes qui croient en eux, puis qui ont parti de rien, puis ils sont partis en affaires parce qu'ils croyaient en eux, parce qu'il y avait justement cette fréquence vibratoire-là élevée, et ils ont arrêté d'avoir des peurs, puis ils ont foncé, ils ont fait preuve de courage, ils ont été patients. Donc, c'est tous des trucs de haute fréquence. Bref. Ça, c'est important, oui. Bon, notre monde intérieur, donc pensée, croyance, manifestons ce que notre réalité à l'extérieur, je l'ai dit tantôt et je le répète, c'est pas en changeant notre monde extérieur qui fait qu'on va être bien dans le monde intérieur, c'est l'inverse. Il faut commencer par travailler sur soi pour changer notre monde extérieur. Donc, quand j'ai parlé tantôt de peur, de croyances limitantes, de mes pensées, hein, est-ce que mes pensées sont... Puis, pas du mental, là, je parle vraiment de... Quand je bâtis quelque chose, est-ce que c'est vraiment en résonance quand je dis quelque chose, quand je pense quelque chose? Si c'est vraiment en résonance, votre monde extérieur va changer. Donc, notre réalité extérieure, c'est la réalité de notre monde intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter d'être dans le mental, commencer par respirer, on peut y aller par la méditation, commencer à faire de la pleine conscience. Quand je vais marcher dans le bois, juste respirer, commencer à regarder pour avoir moins de pensées, puis commencer à ressentir ce qui vous arrive. Donc, vous allez voir que ça va changer si je me donne beaucoup d'amour, si je commence à manifester la confiance, être plus patiente, être dans l'instant présent, lâcher prise sur le passé. Je peux vous garantir que quand on reste dans l'instant présent, la minute, puis qu'on ne se projette pas dans l'avenir, parce qu'il n'y a aucun pouvoir sur l'avenir et le futur, l'avenir et le passé, c'est ce que je manifeste maintenant. Les petites actions, un peu comme le colibri, vont changer mon monde, ma réalité, pas les autres. Je suis pas là pour changer les autres. Donc, super important de penser, c'est pas parce que je vais avoir de l'argent que je vais être heureux, c'est si je suis heureux, tant mieux. L'argent, c'est un plus, mais ça part de mon monde intérieur, sinon je ne serai jamais satisfait. Donc, juste renverser ce qu'on nous a déjà montré. C'est pas comme ça qu'on nous a montré, mais c'est vraiment important que si je veux être heureux, ça part de ma relation avec moi-même et ce que je véhicule comme pensée, émotion. Si je suis tout le temps dans la peur, dans la colère, c'est impossible d'être en paix intérieure et c'est pas juste une méditation de 20 minutes, c'est dans mes choix de vie, mon mode de vie, mes croyances. Je lâche prise sur mon passé et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des trucs qu'on peut aller chercher. Puis, je le dis, ça peut être des premières rencontres avec une coach. Ça peut être aussi, il y a des vidéos qui aident là-dessus. Si jamais vous avez besoin des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo-là. Ça va me faire plaisir de vous répondre, vraiment. L'importance de qui nous sommes, ben j'ai parlé de l'importance de l'amour. Ça aussi, c'est l'amour pas humain, là. Un amour plus grand. OK? L'amour qui parle de l'acceptation de soi, qui parle du pardon, puis là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris dans la religion. C'est pas ça du tout. C'est vraiment de l'acceptation, puis d'accepter qui nous sommes vraiment. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui nous habite et c'est ce qui fait qu'on est connecté avec l'univers, avec la source, avec le Tao. Peu importe c'est quoi la religion ou le pays, on parle de la même affaire. C'est l'énergie qui circule dans tout, puis on fait le un avec le tout. Et quand on est capable de se donner de l'amour, déjà notre fréquence est les plus élevée et l'univers peut nous aider. Puis pour ça, il faut sortir du mental, il faut sortir de tous ces conditionnements, pensées, croyances et commencer à aller dans notre être, puis écouter davantage notre âme parce qu'elle sait ce qui est le mieux pour nous, pas notre mental inférieur. Donc ça aussi, c'est super important. L'importance de nous aimer. Et c'est la même chose au niveau de la santé. Quand on s'aime, on va manger mieux.
Évidemment, on ne va pas manger du junk. On va s'accorder, on va boire plus d'eau, on va diminuer l'alcool, on va diminuer le sucre, on va manger plus santé, on va prendre du temps pour notre sommeil, on va faire de l'activité physique, on va gérer notre stress, on va être dans la gratitude. Tout ça vient tout seul. Quand tu commences à t'aimer vraiment, puis là, je parle pas de l'image corporelle, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que j'ai des beaux vêtements, c'est pas parce que j'ai un beau chum ou une belle blonde, ça n'a rien à voir. C'est ma relation avec moi-même. Si je m'aime, je vais prendre soin de moi. Je vais faire ce qui est le mieux pour moi. Ça va de soi. Je m'entoure de personnes qui vivent à la même fréquence. Je ne vais pas m'entourer de personnes qui ne m'aiment pas pour absolument être aimée. Ça change complètement la donne. Vous n'avez pas besoin de vous faire dire qu'est-ce qui est bon pour vous. Quand vous vous aimez, vous le savez. Parce qu'on vous a tout montré. Que ce soit les choix alimentaires, que ce soit le sommeil, comment c'est important. Donc, on n'a plus rien à se prouver quand on s'aime. On prend soin de soi tout simplement et notre santé va de soi parce qu'on est plus calme, parce qu'on fait des choix, on n'a rien à se prouver. On ne va pas se péter travailler 50 heures, plus les études. Non, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas heureux. Ça, c'est répondre aux besoins de l'ego. Donc, hyper important, le vrai amour de soi. Puis les cellules, ils nous entendent. Donc, si on chiale tout le temps, on est tout le temps on est en conflit. C'est impossible qu'on puisse être bien. Si on est tout le temps stressé, dans la peur, c'est impossible qu'on peut être bien. Même si vous prenez full de médicaments ou peu importe, vous prenez du café à volonté, ça ne va pas du tout en harmonie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, votre mental, il n'est pas là pour vous aider, il est là pour répondre à un besoin de société, de performance, puis de paraître. Quand on sort de là, ça change complètement la donne. Puis des fois, il faut sortir un peu du milieu pendant un certain temps pour se retrouver, parce que c'est pas facile à sortir de ce monde-là quand on était longtemps là-dedans. Donc, notre relation à nous-mêmes, super, super important. Dernière chose, par rapport à cette vidéo-là, quand je dis de ne pas aller chercher les ressources à l'extérieur, c'est pas tout noir ou tout blanc, là. Moi, quand je disais tantôt, c'est nous qui avons le pouvoir de réussir. Puis là, je vais vous donner l'exemple que je parlais avec ma sœur. En fait, oui, si je veux faire des études en enseignement, ou peu importe, je veux devenir radiologiste. Évidemment, je peux devenir radiologiste, mais je sais que pour ça, dans notre monde actuel, il faut que je fasse telle formation. Donc, je vais avoir besoin de cette formation-là, je vais avoir besoin de ces enseignements-là, je vais avoir besoin de ce stage-là, mais c'est quand même moi qui va réussir. C'est la même chose si je développe une maladie. Bien, je vais avoir besoin de repos. Je vais peut-être avoir besoin d'un conseil d'une naturopathe parce que je sais que je vais avoir besoin de changer certaines vitamines, j'ai un manque. Donc, je vais aller chercher des ressources qui, pour moi, sont bonnes. Mais encore une fois, c'est pas la naturopathe qui va me guérir, c'est moi qui vais aller vers des ressources que je sens qui sont bonnes pour moi. Donc, c'est un peu ça. Hein? C'est une autre chose, vous brisez une jambe en faisant une activité sportive. Bien, vous savez que vous allez peut-être aller passer une radio avant d'aller voir une personne parce que vous voulez vous assurer que vous n'avez pas de fracture ou qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Donc, vous allez aller chercher les ressources dont vous avez besoin, mais après ça, c'est vous qui allez vous guérir en prenant soin de vous, en vous donnant des bons soins, en faisant, peu importe que ça soit de la physio ou de l'exercice ou à prendre des bains chauds ou à faire plus attention, mais vous voyez que vous allez aller chercher ce que vous avez besoin à l'extérieur. Mais rappelez-vous que ça part de votre relation avec vous-même et c'est vous. Ce n'est pas les médecins qui vont vous guérir, c'est vous qui allez vous guérir. Mais vous allez aller chercher ce que vous avez besoin, un peu comme si vous voulez vous promener en voiture, vous avez besoin de permis de conduire, vous allez peut-être aller dans une école de conduite, mais c'est quand même vous qui allez réussir le test de conduite et c'est vous qui allez acquérir le permis de conduire. Donc, j'arrive déjà à 30 minutes. J'ai fait un résumé de cette vidéo-là, donc je vous encourage à l'écouter, mais ce que j'essayais en fait, c'était plus surtout avec ce qui se passe, les changements qu'on veut voir dans le monde, puis j'ai bien aimé cette phrase de Gandhi, nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc, si vous voulez plus d'amour dans le monde, commençons par vibrer à la fréquence de l'amour envers soi-même et envers les autres. La même chose au niveau de la paix. Si je veux qu'il y ait plus de paix dans le monde, c'est pas juste de dire « oui, il faut que ça arrête là-bas, je commence par moi ». Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce que je suis en paix dans mes relations personnelles, dans mes relations au travail et ainsi de suite? Donc, c'est tout ça que je voulais passer à travers cette vidéo-là. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo-là, premièrement.
et de mettre un like et de la partager. OK? Ça pourrait aider d'autres personnes aussi. Moi, je sais que certaines vidéos, la vidéo sur la peur, j'ai eu des commentaires de dire « Hey Louise, merci, ça m'a vraiment aidé. » Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, puis on se dit à très bientôt. Bye!